Le chien ne cesse d'hurler à côté du cercueil. Lorsqu'ils ont ouvert, tout le monde est resté en choc. Le soleil se levait lentement, déversant des rayons dorés sur les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. Au cœur de ce paysage idyllique, Pierre ajustait son uniforme devant un miroir vieilli. Son reflet montrait plus qu'un homme en uniforme. Il montrait quelqu'un marqué par des batailles extérieures et intérieures. À ses côtés, Max, un berger allemand de stature imposante et regard perçant, attendait patiemment, remuant la queue avec anticipation. Prêt pour une nouvelle journée, partenaire ? Pierre demanda en souriant tout en se penchant pour donner une tape sur la tête du chien. Max répondit par un aboiement bas, presque comme s'il comprenait les mots de son maître. Le petit village français où il vivait semblait tout droit sorti d'un tableau. Des maisons en pierre avec des toits rouges, des ruelles étroites et des champs de lavande qui ondulaient doucement sous le vent composaient un décor presque surréaliste. Mais pour Pierre, rien de tout cela n'aurait eu autant de signification sans Max à ses côtés. Ils étaient inséparables, un lien forgé dans la loyauté et l'amitié. Chaque matin, après le café, les deux sortaient ensemble pour courir. C'était un rituel sacré. Max menait le chemin, courant devant sur des sentiers serpentant entre les vignobles, tandis que Pierre le suivait, sentant le vent frais du matin caresser son visage. Le bruit des pattes de Max frappant le sol était un rythme réconfortant, un rappel que, malgré les défis qu'ils affrontaient, ils auraient toujours l'un pour l'autre. Les habitants du village regardaient avec admiration le duo. Pour les enfants, Max était un héros. Pour les adultes, un symbole de fidélité inébranlable. Voilà les inséparables, disait-il en voyant Pierre et Max passer, leurs silhouettes illuminées par la douceur du matin. Pierre était pleinement conscient de la chance qu'il avait d'avoir Max dans sa vie. Le chien n'était pas seulement un compagnon, il était un gardien, un protecteur et un ami. Pendant les missions de Pierre en tant qu'officier militaire, Max s'était révélé inestimable à de nombreuses occasions. L'un de ses souvenirs était encore frais dans son esprit. C'était une nuit froide à la frontière, et le silence n'était interrompu que par le bruit du vent glacial. Max, toujours en alerte, s'arrêta soudainement, levant les oreilles. Pierre comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Avant qu'il ne puisse réagir, Max commença à grogner, un avertissement silencieux mais clair. Quelques instants plus tard, Pierre aperçut des silhouettes se mouvant dans l'ombre. Grâce à l'instinct aiguisé de Max, il réussit à éviter une embuscade, sauvant non seulement sa vie, mais aussi celle de ses camarades. Ces moments avaient encore renforcé le lien entre les deux. Lorsque Pierre rentrait chez lui après des jours ou des semaines d'absence, Max était toujours là, attendant sur le porche. Il suffisait d'un regard pour que Pierre sente qu'il était enfin de retour chez lui. Ce jour-là, alors que le soleil se levait à l'horizon, Pierre ressentait une agitation qu'il ne pouvait expliquer. Quelque chose dans les yeux de Max, qui le fixait intensément, semblait chargé d'un pressentiment qu'il ne pouvait déchiffrer. Pierre sourit, essayant de chasser cette sensation. « Allons, Max. Nous avons une longue journée devant nous. » Le chien répondit comme toujours, en remuant la queue et en marchant aux côtés de Pierre, telle une ombre loyale. Ensemble, ils traversèrent les rues du village, saluant les voisins, sans savoir que cette routine tranquille allait être bouleversée de manière irréversible. Les matins à Bordeaux étaient paisibles, mais la vie de Pierre suivait rarement le même rythme. En tant qu'officier militaire, son devoir l'appelait souvent à quitter le confort du village. Ce matin-là, alors qu'il prenait son café avec Max au pied d'une simple table en bois, Pierre reçut l'appel qui allait changer le cours de ses jours. « C'est une mission importante, Pierre », dit son supérieur au téléphone. « Nous avons besoin de vous au quartier général demain. Préparez-vous à quelque chose de difficile. » Pierre raccrocha et soupira, regardant Max. « Encore une fois, partenaire. J'espère que nous sommes prêts. » Max inclina la tête, comme s'il comprenait les mots de son maître, et posa sa tête sur les genoux de Pierre. C'était une scène routinière. Chaque fois que Pierre montrait de l'inquiétude, Max était là pour offrir son réconfort silencieux. Dans les jours qui suivirent, Pierre se plongea dans les préparatifs pour la mission. Au quartier général, il se réunit avec d'autres officiers, étudia des cartes et discuta de stratégie. La mission était délicate, démanteler une cellule dangereuse opérant dans les zones frontalières. Les risques étaient immenses, mais Pierre savait que c'était son devoir. Max, pour sa part, semblait capter l'attention dans l'air. Pendant les entraînements, il était plus vigilant que jamais, obéissant à chaque ordre de Pierre avec précision. Lorsqu'ils étaient seuls, Pierre parlait à Max comme il l'avait toujours fait. « Si quelque chose arrive,
Je veux que tu saches que tu es le meilleur ami que j'aurais pu demander. Il n'y en a pas d'autre comme toi, Max. » Les mots avaient un poids particulier cette nuit-là. Max fixait Pierre avec des yeux brillants, et le silence entre eux en disait plus que n'importe quelle conversation. Lorsque le jour du départ arriva, Pierre enfila son uniforme calmement, ajustant chaque détail tandis que Max l'observait. En sortant de chez lui, il jeta un dernier regard sur le village endormi. « Nous reviendrons bientôt », murmura-t-il à Max, qui marchait à ses côtés d'un pas ferme. Au quartier général, Pierre et Max rejoignirent l'équipe désignée pour la mission. Malgré le sérieux du moment, la présence de Max apportait un certain soulagement aux soldats. Certains s'approchaient pour caresser le chien, trouvant en lui une brève échappatoire à la tension croissante. Max, cependant, ne se laissait jamais distraire longtemps. Il semblait comprendre qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Le voyage jusqu'au lieu de la mission fut long et épuisant. Le paysage idyllique de la France céda la place à des montagnes escarpées et des forêts denses. Le véhicule militaire avançait lentement, et Pierre regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Il se demanda s'il retournerait chez lui, s'il reverrait les champs de lavande qu'il aimait tant, si Max serait à ses côtés lorsque tout serait terminé. L'arrivée sur les lieux apporta une nouvelle vague d'adrénaline. Le groupe se positionna stratégiquement, chaque mouvement étant calculé. Max était aux côtés de Pierre, son corps tendu, ses sens en alerte. Malgré l'entraînement, il y avait quelque chose dans ce moment qui semblait différent. Une sorte de pressentiment silencieux planait sur l'équipe. Alors que la mission progressait, Pierre remarqua que Max était agité, reniflant l'air comme si quelque chose n'allait pas. Il posa sa main sur le chien, essayant de le calmer, mais savait que Max se trompait rarement. L'instinct de l'animal était un guide fiable, et Pierre avait appris à lui faire confiance aveuglément. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un bruit lointain, mais indiscutable, résonna dans la zone, le tir d'une arme. En un instant, tout changea. Le coup retentit comme un tonnerre dans le silence de la forêt. Pierre chercha immédiatement une couverture, tirant Max près de lui. La mission, jusqu'alors prudente, s'était transformée en chaos en quelques secondes. « Tous en position !» cria un des officiers, tandis que des balles fondaient l'air autour. Pierre gardait les yeux fixés sur Max, qui restait immobile, les oreilles en alerte et les yeux balayant les environs. C'était comme si le chien pouvait sentir la proximité du danger avant même qu'il ne se révèle. Les minutes suivantes furent un flou. Des explosions, des cris et l'odeur âcre de la poudre dominèrent l'environnement. Pierre dirigeait son groupe hors d'un point vulnérable, les guidant vers une zone de couverture. Max le suivait de près, évitant habilement les débris et restant aux côtés de Pierre comme une ombre fidèle. Mais ce qui avait commencé comme une retraite stratégique se transforma rapidement en un piège. En s'approchant d'une clairière, Pierre réalisa trop tard qu'ils avaient été encerclés. Il leva la main, signalant au groupe de s'arrêter. Max grogna doucement, un avertissement qui fit frissonner les soldats autour. « Restez groupés » murmura Pierre, mais avant qu'ils ne puissent donner le prochain ordre, une explosion secoua le sol sous leurs pieds. Tout devint silencieux un instant. Le monde sembla suspendu, puis la douleur et la confusion s'installèrent. Pierre fut projeté contre un arbre, l'impact lui coupant le souffle. Il essaya de se relever, mais ses jambes ne répondaient pas. Max, indemne, était à ses côtés en un instant, léchant son visage et émettant de petits gémissements, comme s'il implorait Pierre de se lever. « Va !» Max réussit à dire Pierre, d'une voix faible. « Fi !» Mais Max ne bougea pas. Au lieu de cela, il se positionna devant Pierre, grognant à toute menace qui pourrait s'approcher. Le son des tirs semblait maintenant lointain. Pierre regarda le ciel au-dessus, où les cimes des arbres balançaient doucement, en cruel contraste avec le chaos autour de lui. Il sut à ce moment qu'il ne sortirait pas d'ici. Dans un dernier effort, il tendit la main pour caresser la tête de Max. « Tu as été mon meilleur ami, Max. Tu le seras toujours. » Les yeux de Max brillaient d'un mélange de confusion et de désespoir. Il hurla une fois, un son long et douloureux qui semblait résonner dans la forêt. Ce fut le dernier son que Pierre entendit avant que tout ne s'assombrisse. Lorsque les renforts arrivèrent enfin, ils trouvèrent Max aux côtés de Pierre, refusant de s'éloigner. Des soldats tentèrent de l'éloigner, mais il grognait à quiconque s'approchait du corps de son maître. Ce ne fut que lorsqu'un officier proche de Pierre réussit à le calmer que Max permit que le corps soit emporté. Le silence qui suivit la fin de la bataille était plus assourdissant que les tirs. Max, toujours aux côtés du transport qui emportait Pierre,
semblait comprendre que son monde avait changé pour toujours. Le village était enveloppé d'une mélancolie qui semblait pénétrer jusqu'aux coins les plus ensoleillés. Le retour du corps de Pierre avait transformé le lieu en un scénario de deuil collectif. Le silence pesait sur les ruelles étroites, interrompu seulement par les pas lents des gens se dirigeant vers la petite église en pierre. Max, cependant, était le centre de toutes les attentions. Dès que le cercueil arriva, enveloppé dans le drapeau français, le chien ne s'était pas éloigné. Il resta assis à côté, les yeux fixés sur le visage de Pierre, comme s'il espérait encore que son maître se réveille de ce profond sommeil. Les funérailles furent organisées avec une précision respectueuse. Amis, famille et collègues militaires de Pierre étaient présents, tous portant dans les yeux la même douleur profonde. L'église était pleine, mais aucun bruit autre que des sanglots faibles ne pouvait être entendu. Lorsque le cercueil fut placé au centre, Max s'approcha de lui. Personne n'essaya de l'en empêcher. C'était comme si tout le monde comprenait que ce moment appartenait aussi au chien. Il s'assit devant le cercueil, inclinant la tête vers le drapeau qui couvrait le corps de Pierre. « C'est comme s'il savait », murmura une femme parmi les invités. La cérémonie se déroula avec des mots émouvants, rendant hommage à Pierre en tant que héros, mais aucun discours ne fut plus marquant que la présence de Max. Quand tout le monde s'attendait à l'adieu final, quelque chose de profondément émouvant se produisit. Un des officiers, touché par la douleur visible du chien, décida de faire quelque chose d'inhabituel. Il s'approcha du cercueil et d'un geste délicat, l'ouvrit partiellement pour que Max puisse voir Pierre une dernière fois. Ce qui se produisit ensuite resta gravé dans la mémoire de tous les présents. Max posa les pattes avant sur le cercueil, comme s'il voulait se rapprocher davantage. Il baissa la tête et la posa sur la poitrine de Pierre, laissant échapper un hurlement bas et douloureux. Le son résonna dans l'église, brisant la contenance de tous. Des larmes coulèrent librement, et certains sanglotèrent haut, incapables de contenir l'émotion. Max resta dans cette position pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il s'éloigne enfin, marchant lentement vers la porte. C'était comme s'il avait compris, enfin, que son ami ne reviendrait plus. Après les funérailles, la vie dans le village a changé. Max est devenu une figure connue dans la communauté, mais personne ne pouvait combler le vide laissé par Pierre. Le chien était souvent vu se promenant seul dans les rues, s'arrêtant aux endroits où il avait l'habitude d'aller avec son maître. Plus que cela, Max a commencé à visiter la tombe de Pierre tous les jours. Le matin et au crépuscule, il s'allongeait à côté de la pierre tombale, parfois y restant pendant des heures, indifférent aux changements de temps ou aux tentatives de réconfort des gens autour de lui. Son chagrin était si évident qu'il touchait même les cœurs les plus endurcis. Un des habitants a dit un jour qu'il n'était pas seulement un chien, mais qu'il était la mémoire vivante de Pierre, la preuve que l'amour véritable ne meurt jamais. La dévotion de Max est devenue un symbole dans le village. Il enseignait, sans mots, ce que signifiait la loyauté, l'amour et la perte. Même des visiteurs d'autres villes ont commencé à connaître son histoire, apportant des fleurs et de la nourriture à la tombe de Pierre, en hommage à l'homme et à son fidèle compagnon. Mais malgré toute l'affection qu'il recevait, Max continuait à chercher quelque chose que personne ne pouvait lui rendre, la présence de Pierre. Les jours sont devenus des semaines, et les semaines se sont transformées en mois, mais Max poursuivait sa routine fidèlement. Chaque matin et au crépuscule, il était vu marchant en direction du cimetière. La tombe de Pierre était devenue son refuge. Sous le soleil brûlant ou la pluie froide, Max y restait, comme s'il attendait patiemment quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Les habitants du village ont commencé à voir Max comme plus qu'un simple chien en deuil. Il est devenu une figure symbolique, la personnification de la loyauté et de l'amour inconditionnel. Des lettres et des cadeaux ont commencé à apparaître sur la tombe de Pierre. Certains laissaient des poèmes, d'autres des fleurs ou de petits jouets pour Max. Un jour, une journaliste de Paris, ayant entendu parler de l'histoire, a décidé de visiter le village. Elle a été fascinée de voir Max au cimetière, allongé à côté de la tombe, ignorant complètement les regards curieux autour de lui. Elle a pris une photo du chien à cet instant. L'image, publiée dans un article intitulé « Le chien qui n'a jamais cessé d'aimer », a rapidement gagné en notoriété. En quelques jours, des personnes de différentes régions de France et même de l'étranger ont commencé à visiter le village. Ils voulaient voir Max, toucher la tombe de Pierre et se connecter avec cette histoire qui semblait transcender les limites de ce que le mot et amour pouvait décrire. Malgré tout le bruit autour de lui, Max est resté inchangé. Il ne se souciait ni des caméras ni des gestes d'admiration. Sa seule préoccupation était d'être près de Pierre. Un habitant local a dit à un groupe de visiteurs qu'il vivait pour Pierre et que chaque pas qu'il faisait,
chaque mouvement, était pour garder vivante la mémoire de son ami. La présence de Max a commencé à inspirer des actions inattendues. Certaines personnes, touchées par la dévotion du chien, ont décidé d'adopter des animaux abandonnés. D'autres ont fait des dons à des œuvres de charité au nom de Pierre et Max. Le village, qui n'était autrefois qu'un parmi tant d'autres dans l'intérieur de la France, s'est transformé en un lieu de réflexion, un endroit où l'amour et la perte étaient profondément compris. Malgré cela, le temps ne pardonnait pas. Max vieillissait, et la routine quotidienne commençait à avoir un coup. Sa marche devenait plus lente, et son regard, bien que toujours déterminé, montrait des signes de fatigue. Certaines personnes ont suggéré qu'il soit emmené dans une maison où il pourrait se reposer, mais les habitants les plus proches de Pierre ont refusé l'idée. Ils ont dit qu'il avait choisi d'être ici et que le séparer de Pierre serait comme effacer une partie de son âme. Ainsi, Max a continué. Même avec sa santé déclinante, il faisait sa promenade quotidienne, s'allongeant à côté de la pierre tombale comme toujours. C'était comme si chaque jour était une occasion de dire encore une fois « Je suis toujours là ». Une nuit, quelque chose de différent s'est produit. Le ciel était particulièrement étoilé, et le village semblait enveloppé d'une paix inhabituelle. Max, plus faible que jamais, a marché jusqu'au cimetière comme d'habitude. Il s'est allongé à côté de la tombe, reposant sa tête contre la pierre froide, et a poussé un profond soupir. Le lendemain matin, les premiers visiteurs du cimetière ont trouvé Max toujours allongé à côté de la tombe. Mais cette fois, il ne bougeait pas. Il était parti en silence, exactement là où il avait toujours voulu être, aux côtés de Pierre. La nouvelle de la mort de Max s'est répandue aussi rapidement que l'histoire de sa loyauté. Des personnes de partout, qui avaient suivi la saga du chien et de son maître, étaient profondément affectées. Le village, qui avait déjà pleuré la perte de Pierre, a ressenti une nouvelle vague de chagrin. C'était comme si, avec le départ de Max, un lien vital entre le présent et le passé avait été rompu. Les habitants ont décidé d'organiser une cérémonie pour honorer Max. Le cimetière, où il reposait maintenant aux côtés de Pierre, est devenu le centre d'un événement qui a attiré des centaines de personnes. Des fleurs et des messages de condoléances ont couvert l'espace, formant une mer colorée en contraste avec le ciel gris de ce jour-là. Pendant la cérémonie, des personnes de différents âges et origines ont partagé des histoires sur la façon dont Max et Pierre les avaient inspirés. Il y a eu des larmes, mais aussi des sourires nostalgiques en se rappelant des moments où Max avait démontré sa dévotion inébranlable. Le prêtre du village a déclaré lors du discours d'adieu qu'il leur avait enseigné quelque chose que peu d'humains parviennent à comprendre, que l'amour véritable ne connaît ni limite, ni de temps, ni d'espace. Pour marquer l'héritage de Max et Pierre, les habitants ont décidé d'ériger un mémorial au cimetière. Au centre, une statue en bronze de Max, assis à côté de Pierre, a été commandée. L'œuvre capturait parfaitement l'expression de vigilance et d'amour de Max, tandis que Pierre, avec sa main reposant sur le chien, semblait transmettre une paix éternelle. Lorsque le mémorial a été inauguré, le village était plus rempli que jamais. Des personnes d'autres pays sont venues rendre hommage, certaines apportant leurs propres chiens, comme une manière d'honorer le lien unique entre l'homme et l'animal. Sous la statue, une plaque a été installée, avec les mots « Ceux que nous aimons ne nous quittent jamais. Pierre et Max, unis pour l'éternité ». Avec le temps, le cimetière est devenu un lieu de pèlerinage. Des visiteurs venaient se connecter avec l'histoire qui avait touché tant de cœurs. Mais plus que cela, l'héritage de Max et Pierre s'est répandu au-delà des frontières du village. Des écoles ont utilisé l'histoire comme exemple de loyauté et d'amour inconditionnel dans leurs cours. Des organisations de protection animale ont reçu des dons au nom de Max, aidant des milliers de chiens abandonnés à trouver des foyers aimants. Un cinéaste, inspiré par la profondeur émotionnelle de l'histoire, a créé un documentaire qui est devenu un succès. Intitulé Fidélité éternelle, l'histoire de Pierre et Max, le film a capturé chaque détail de la relation entre les deux amis, depuis les premiers jours dans l'armée jusqu'à l'impact durable de leur mémoire. Le documentaire a ému des audiences à travers le monde, amenant plus de gens à réfléchir sur le pouvoir transformateur de l'amour. Alors que le village s'adaptait à l'absence de Max, quelque chose de curieux a commencé à se produire. Certaines nuits, des habitants ont rapporté entendre des bruits venant du cimetière, l'écho lointain d'un aboiement ou le doux bruissement de pas. Beaucoup croyaient que ce n'était que le vent ou de petits animaux, mais d'autres avaient une explication différente. « C'est Max », disait une vieille dame du village. « Il est encore ici, prenant soin de Pierre. Il ne l'a jamais quitté et ne le quittera jamais. » Ces histoires ont pris de l'ampleur et sont devenues une partie du folklore local. Certaines personnes ont commencé à laisser des lettres au mémorial,
demandant à Max de protéger leurs proches. D'autres emmenaient leurs propres chiens sur le site, comme si elles espéraient que quelque chose de la loyauté de Max puisse être partagé. Malgré son absence physique, Max est resté vivant dans la mémoire de tous. Il n'était pas seulement un chien, il était un symbole de quelque chose de plus grand, une preuve que l'amour peut transcender même la mort. Ainsi, Pierre et Max sont restés ensemble, non seulement dans la pierre du mémorial, mais dans le cœur de tous ceux qui ont été touchés par leur histoire. Le passage du temps a apporté des changements au village, mais la mémoire de Pierre et Max est restée vivante. Le mémorial, désormais entouré d'arbres en fleurs et de bancs en pierre, est devenu un lieu de contemplation et d'inspiration. Des gens de partout venaient réfléchir à l'histoire qui, bien que marquée par la tragédie, symbolisait l'amour inconditionnel. Les habitants du village ont commencé à organiser une célébration annuelle appelée la Journée de la Fidélité. Lors de cet événement, des histoires de loyauté, d'amitié et d'amour étaient partagées, et des actions de charité pour les animaux abandonnés étaient réalisées. La première journée de la fidélité a rassemblé des centaines de personnes autour du mémorial. Des enfants couraient avec leurs chiens dans le champ voisin du cimetière, tandis que des personnes âgées racontaient des histoires sur la façon dont Max avait transformé leur vie. Pendant l'événement, un homme âgé, ancien compagnon de Pierre dans l'armée, est monté sur la scène improvisée pour partager ses souvenirs. Sa voix tremblait, mais ses mots portaient une force impressionnante. Pierre n'était pas seulement un soldat, a-t-il commencé. C'était un homme de principe, un ami loyal et quelqu'un qui aimait profondément. Max était l'extension de cela. Ensemble, ils représentaient tout ce qu'il y a de bon dans le monde. Courage, bonté et fidélité. Le public a applaudi ému, tandis que beaucoup serraient leurs chiens plus près. L'histoire de Max a également commencé à être enseignée dans les écoles du village dans le cadre des leçons d'éthique et d'humanité. Les enfants apprenaient non seulement sur le lien entre Pierre et Max, mais aussi sur la façon de traiter les animaux avec respect et affection. Mais peut-être que l'impact le plus profond de l'histoire a été sur une femme nommée Élodie. C'était une jeune vétérinaire qui avait déménagé dans le village peu avant la mort de Max, inspirée par son histoire. Élodie a commencé à consacrer sa vie au sauvetage de chiens abandonnés. Avec l'aide des dons reçus lors des journées de la fidélité, Élodie a construit un refuge appelé le refuge de Max. L'endroit est devenu un sanctuaire pour les animaux, offrant des soins médicaux, de l'entraînement et surtout, de l'amour. Le refuge est rapidement devenu un point de repère, non seulement dans le village, mais dans toute la région. Les visiteurs qui venaient voir le mémorial passaient également par le refuge, où ils pouvaient adopter des animaux ou simplement passer du temps avec eux. C'est ainsi que Max et Pierre restent vivants, disait Élodie, chaque fois que quelqu'un lui demandait pourquoi elle était si dévouée. Il nous rappelle que l'amour n'a pas de limite. Je veux que chaque animal qui arrive ici sache qu'il peut aussi trouver cela. L'impact du refuge de Max a été si significatif qu'en quelques années, le village a été reconnu comme un modèle de compassion et d'humanité. L'histoire de Max et Pierre était désormais un patrimoine non seulement du village, mais de toute la France. Au fil des ans, le mémorial de Max et Pierre a commencé à montrer des signes du temps. La statue a été restaurée plusieurs fois, mais son sens n'a jamais été perdu. Certaines nuits, lorsque le vent soufflait entre les arbres, les habitants disaient encore entendre l'écho lointain d'un aboiement. « C'est Max », murmurait la même vieille dame, maintenant âgée de plus de 90 ans. « Il prend toujours soin de Pierre. Il le fera toujours. » Les nouvelles générations continuaient à visiter le mémorial, apportant des fleurs et des bougies. Certains enfants laissaient des billets disant « Max, tu m'as appris ce qu'est aimer ». D'autres dessinaient Pierre et Max ensemble, entourés d'étoiles. Le village n'a jamais oublié. Et tant que le mémorial resterait debout, tant que le refuge continuerait à sauver des vies et tant que l'histoire de Max serait racontée et racontée à nouveau, le lien entre l'homme et le chien, entre Pierre et Max, resterait vivant. Le temps a continué son cours, mais l'histoire de Pierre et Max ne s'est jamais effacée. Le village, désormais plus prospère que jamais, était marqué à jamais par cette amitié unique qui inspirait tous ceux qui y passaient. Chaque année, de plus en plus de personnes se rassemblaient autour du mémorial, apportant avec elles leurs propres histoires de perte, d'amour qui ne s'effacent pas. Pierre et Max étaient des symboles non seulement de loyauté, mais d'une force invisible qui unissait les cœurs de manière inexplicable. Lors des jours de la fidélité, il y avait toujours une grande célébration, mais cette année-là, quelque chose de spécial se préparait. La communauté avait décidé que, à l'anniversaire de la mort de Max, un arbre serait planté à côté du mémorial. Il serait un symbole vivant que l'amour, tout comme les arbres, grandit et se renforce avec le temps. Les racines d'un arbre cherchent toujours quelque chose de profond,
tout comme l'amour véritable ne s'éteint jamais, mais demeure, invisible, soutenant l'âme. Élodie, la vétérinaire qui avait fondé le refuge de Max, était là, avec un sourire serein sur le visage. Elle savait déjà que l'histoire de Pierre et Max ne serait jamais oubliée. Lorsque l'événement commença, Élodie fit un discours, non seulement sur les animaux secourus et les bonnes actions de Max, mais sur l'impact que l'amour d'un chien avait eu sur toute une communauté. Max nous a montré que la loyauté n'a pas de fin, que l'amour véritable ne s'éteint jamais, peu importe le temps qui passe, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Lorsque nous planterons cet arbre, il sera plus qu'un symbole physique. Il sera un rappel que, bien que l'écorce s'use, les sentiments que nous partageons avec nos êtres chers ne meurent jamais. Ils demeurent vivants dans tout ce que nous faisons. Lorsque l'arbre fut planté, tous les yeux étaient fixés sur la petite pousse, sa base entourée de fleurs et de bougies allumées. Les mots d'Élodie résonnèrent dans le cœur de tous, touchant même les plus sceptiques. Cet arbre, avec ses racines profondes et son tronc solide, serait un témoignage éternel de la loyauté et de l'amour entre un homme et son chien. La vie dans le village continua paisiblement, mais tous savaient que quelque chose les unirait toujours. Les générations qui avaient grandi en entendant l'histoire de Pierre et Max transmettraient le même héritage à leurs enfants. Le mémorial continuerait d'attirer les touristes, mais plus important encore, il servait d'espace de réflexion sur ce qui est vraiment important dans la vie. Les gens laissaient leurs lettres, leurs souvenirs, mais aussi leurs espoirs, sachant que Pierre et Max étaient là pour garantir que l'amour ne soit jamais oublié. Quelques années plus tard, un enfant visitant le mémorial demanda à sa mère, tout en tenant le petit chien en laisse, « Maman, penses-tu que Max a retrouvé Pierre ?» La mère sourit et caressa la tête de son fils. « Oui, mon chéri. Je pense qu'ils sont ensemble, pour toujours. » L'histoire de Pierre et Max, racontée et racontée encore, ne perdrait jamais son pouvoir de toucher les cœurs. Il n'était plus seulement un homme et son chien, mais un symbole éternel que l'amour transcende toutes les barrières, même la mort. Max avait appris à tous que l'amour véritable ne se termine pas avec l'adieu, et que chaque souvenir, chaque acte de loyauté, maintient la flamme allumée. Car l'amour de Pierre et Max, comme l'arbre qui grandissait maintenant à côté de leur mémorial, ne mourrait jamais. Si vous avez été ému par l'histoire de Pierre et Max, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires comme celle-ci. Partagez avec vos amis et laissez un commentaire en disant ce que vous en avez pensé ensemble. Répandons l'amour et la loyauté que ces histoires nous enseignent. À la prochaine vidéo.